Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant et Dieu Créateur, les dieux de la Bible sainte. Merci pour ta parole de vie. Merci pour ce dimanche. Un dimanche de souvenirs par rapport à ce que tu fais et par rapport à ce que tu vas donner. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu est une expression, l'expression de donner et recevoir. Donner et recevoir. Dieu a vu que le monde qu'il a créé, le monde que Dieu a donné à l'homme, l'homme n'arrive pas à jouir, à vivre la vie que Dieu lui a donnée. Réjouissons toujours, réjouissons-nous dans les Seigneurs. Alléluia. Réjouissons-nous dans les Seigneurs. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi Dieu nous demande de nous réjouir chaque fois dans les Seigneurs? Le Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce que Dieu a fait, Dieu a donné à l'homme ce qu'il a fait pour que l'homme soit maître de ce qu'il a fait, pour que l'homme se réjouisse de ce que Dieu a fait. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'homme se détruire lui-même. L'homme détruire ce que Dieu a fait pour lui, ce que Dieu a donné pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse rendre gloire, rendre grâce à Dieu, son Créateur. Dans l'amour de Dieu,
L'amour de Dieu s'exprime. C'est une expression. L'expression de donner et recevoir. Comme la Bible le dit, la main qui donne, c'est la main qui est bénie. L'homme se retrouve au centre d'une bénédiction qui n'arrive pas à recevoir, qui n'arrive pas à jouir de la bénédiction que Dieu a mis à sa disposition, que Dieu a donné à l'homme. L'homme n'arrive pas à recevoir cette bénédiction, n'arrive pas à jouir de la bénédiction de Dieu. Pourquoi? C'est ça qui va nous donner aujourd'hui, nous amener à notre titre, à notre topic, à notre message de ce dimanche, le 26 octobre 2025. Notre thème de ce dimanche, Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme. Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme. En d'autres termes, le monde ici représente l'homme. Quand on parle du monde, le monde représente l'homme. Nous allons prendre dans la Bible des références pour soutenir notre message, le message que Dieu a préparé pour ce dimanche. Le message de Dieu, c'est pour... Alléluia. Je disais, le message de Dieu a pour un but. Les buts ultimes, les buts qui est primordial pour le message de Dieu, c'est de connaître les cœurs de Dieu, de connaître la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a pensé pour créer l'homme et lui donner toute cette richesse
curieusement, l'homme n'arrive pas à se jouir de la richesse que Dieu a mis à sa disposition. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous donne la motivation pour la compréhension de notre message qui a pour titre Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme. La Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 15, c'est mieux de lire à partir de verset 1 jusqu'à 13, mais par rapport au temps, je vais prendre 2 versets seulement. Alléluia. Qui va nous amener à comprendre ce thème et avec d'autres versets, bien sûr, en cours. Pour la gloire de Jésus, je lis à partir de verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne les sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit. Les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Je saute à partir de 12, verset 12. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez, alléluia, en espérance, que vous puissiez recevoir l'abondance en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci pour ta présence. Dieu connaît les faiblesses de l'homme. C'est pourquoi ici, la Bible est en train de nous parler, selon les livres de Romains, que ceux qui se retrouvent dans la position de force, ceux qui se sentent forts, ceux qui sont forts, qu'ils puissent tolérer les faibles.
Parce que Jésus-Christ est venu pour les forts et les faibles. Jésus-Christ est venu pour sauver les riches et les pauvres. Jésus-Christ est venu pour sauver ce monde en passant par l'homme. Il ne peut pas sauver le monde sans sauver au préalable l'homme. Le problème, ce n'est pas la richesse que tu cherches. Le problème, ce n'est pas le mariage que tu cherches. Ce n'est pas le travail que tu cherches. Ce n'est pas le voyage que tu cherches. Ce n'est pas l'argent que tu cherches. Ce n'est pas la guérison ou la santé que tu cherches. La position, tout ça, ce n'est pas ça. Le problème se trouve en toi, l'homme, en moi. Tu peux avoir la richesse, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le travail de ton rêve, tu peux avoir tout ce que tu cherches. Mais avec un problème que personne ne peut résoudre. Ton argent ne peut pas résoudre ces problèmes. Ta richesse ne peut pas résoudre ces problèmes. Your beauty, ta beauté ne peut pas résoudre ces problèmes. Le problème, c'est toi, l'homme. L'homme, c'est lui les problèmes. Alors, c'est comme ça que Dieu, dans son amour, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Il l'a envoyé par la promesse. Il a fait promesse. C'est comme ça qu'il a parlé à Ésaïe, c'est un prophète. Il a parlé que je vais susciter, je vais aller dans une famille là où on m'honore, où on me glorifie. Dans cette famille, je vais prendre, je vais tirer un sauveur. Et Dieu s'est souvenu de l'homme en envoyant à l'homme son serviteur, son Fils unique, qui est notre Seigneur et Sauveur. Dieu, quand il a envoyé Jésus-Christ, il ne l'a pas envoyé seulement comme
son Fils. Dieu l'a envoyé comme son serviteur à lui. Il lui dit, va pour me servir. C'est comme ça que Jésus-Christ, quand il est venu, il a connu des problèmes. Il a connu des problèmes. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas faire sa volonté à lui. Parce que si Jésus-Christ devait faire sa propre volonté, Jésus devait aussi être semblable à l'homme. Au lieu de sauver, Jésus-Christ devait aussi vivre la destruction, la limitation. C'est lorsque Jésus-Christ est venu comme serviteur de Dieu, au service de son Père. Il dit, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu pour faire ma volonté. C'est comme ça, quand les gens aujourd'hui disent, oh non, on m'a injurié, et les injures, tout ça. Ils disent aussi, le dit, toujours dans le livre de Romains 15, écoute ce qu'il dit. Christ, Jésus-Christ, ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas dire, oh non, voilà, on m'injurie. Il dit ceci, selon qu'il est écrit, les insultes, les outrages, les insultes, les calomnies, de ceux qui t'attaquent maintenant là, de ceux qui nous attaquent, qui m'attaquent. Jésus-Christ dit, ces insultes sont tombées sur lui. Ces insultes sont tombées sur lui. C'est comme ça que Jésus-Christ, il dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Qu'est-ce qui a été écrit à l'avance? C'est la vie de ceux qui nous avaient précédés. Ceux qui nous avaient précédés, c'est comme ça, je vous ai dit, regarde nos aînés, nos parents, nos grands-parents, nos grands-grands-grands-parents, nos ancêtres. Regarde comment ils ont vécu. Il y a des gens qui ont eu la chance, la grâce
d'avoir, de recevoir naturellement les dons de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais ces dons, cette bénédiction de Dieu ne pouvait pas les sauver. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, ok, naturellement, dans un village ou dans une communauté ou dans une nation, dans le pays où il y a déjà du lait, le lait et le miel. Il y a les fleuves qui coulent partout. Il y a de l'or, il y a les diamants, il y a les poissons frais. Qui a donné ça? Qui t'a donné? C'est Dieu qui a donné. Maintenant, l'homme ne peut pas se réjouir de cette bénédiction parce que l'homme refuse de recevoir de la part de Dieu. L'amour de Dieu, c'est une expression. L'amour de Dieu s'exprime par l'action de donner et de recevoir. Dieu donne à l'homme la bénédiction. Quelle est la bénédiction que Dieu a donnée à l'homme? Dieu donne à l'homme sa vie. Dieu, il lui donne la vie, sa vie à lui. Il la donne à l'homme. Maintenant, l'homme refuse de recevoir la vie de Dieu. C'est comme ça que maintenant, l'homme commence à vivre les souffrances. Souffrance, 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 souffrance. Ça passe des générations en génération. Maintenant, Dieu, il y vient lui-même. Comme le chemin. Il vient, je dois montrer maintenant le chemin de quoi? Le chemin de la réussite. Tu peux faire tout dans la vie. Tu peux avoir tout dans la vie. Mais sans réussir la vie. Beaucoup de gens pensent que quand ils ont l'argent, ils ont réussi la vie. Quelqu'un même m'a fait rire une fois là, il m'a dit, oh, l'argent répond à tout. J'ai dit, l'argent répond à tout. Quel malheur! Alléluia. Si l'argent pouvait répondre à tout, il y a des millionnaires qui ont leurs millions maintenant là. Et quand ils regardent leurs millions maintenant, à cause de manque,
Manque de quoi? Manque de la bonne santé. Maladie terrasse, l'amène à l'hôpital. Et les docteurs commencent à manger seulement l'argent. Oh, aujourd'hui, c'est les typhons. Voilà, quoi. Beaucoup de choses. On va jusqu'à pour te dire que l'homme sans Dieu, sans Jésus-Christ, se détruit lui-même. On va prendre maintenant les appareils fabriqués par l'homme. Et ces appareils, on les connecte à un corps que l'homme ne connaît pas comment ce corps a été formé. C'est la réussite, c'est seulement Dieu qui te montre, qui te donne. C'est Dieu qui donne la réussite. L'homme dans le ventre de sa maman, pour le voir sortir, c'est la réussite. La réussite de l'œuvre de Dieu. L'homme essaye de se sauver, mais il n'arrive pas à se sauver. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu comme le chemin. Jésus-Christ est venu comme la vie. Jésus-Christ est venu comme la vérité. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme. Jésus-Christ étant le chemin, Jésus-Christ devait montrer l'homme pour jouir de la bénédiction que Dieu a mis à sa disposition. Comment? Jésus-Christ devait enseigner à l'homme. Jésus-Christ a donné l'instruction à l'homme. Cette instruction, c'est la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis le chemin. Le chemin, c'est-à-dire quoi? Le chemin, c'est cet enseignement que tu es en train de recevoir. Jésus-Christ, il vient, il te dit ceci. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est-à-dire,
Lorsque tu as la parole, lorsque tu as la parole de Dieu, lorsque tu reçois la parole de Dieu, croire en la parole, quand on dit croyant, croyant c'est quelqu'un qui fait confiance en ce qu'on lui dit. C'est ça un croyant. Je crois en Papa Marcel. Je fais confiance en ce qu'il dit. Je crois en tel. Je crois comme en Jésus-Christ. Nous croyons en Dieu. Dieu dit dans les livres du roi, il dit de croire en lui et en ses serviteurs pour réussir. Écoute d'abord ceci, très important, par rapport à ce que Dieu attend de l'homme. Qu'est-ce que Dieu attend de l'homme? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend? Comme aujourd'hui, nous nous sommes réveillés. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? La première des choses, c'est comme ça, le livre de Jean 14 ici est en train de nous dire, Jean 14, il dit ceci, à partir de 1, je lis rapidement, jusqu'à 6 pour la gloire de Jésus. Il dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Thomas, Thomas c'est toi. Thomas c'est moi ici aussi. Pasteur Marcel, Joseph, nous sommes tous de la génération de Thomas. Écoute ce que Thomas lui dit. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alléluia. Jésus-Christ 6, il est dit, je suis le chemin. C'est-à-dire, ta vie dépend de connaître le chemin que tu dois prendre. Ta réussite dépend du chemin que tu dois prendre. Il lui dit,
Je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alléluia. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, c'est lui. Philippe, c'est lui qui m'avait vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà. Jésus-Christ se retrouve. Il lui dit, c'est lui qui est à moi. C'est lui qui est à moi. C'est celui qui sauve. Amen, amen. C'est lui qui est à moi. C'est celui qui guérit au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est à moi. C'est celui qui donne la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il lui dit, non, mais montre-le nous. Il lui dit, mais vous l'avez vu? Alléluia. C'est lui qui voit Jésus-Christ. Il voit Dieu. Amen, amen. C'est lui qui parle à Jésus-Christ. Il parle à Dieu. C'est lui qui fait les œuvres en Jésus-Christ. Dieu se manifeste, se réalise. Dieu réalise ce que tu fais en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est Dieu. J'ai dit Jésus-Christ. Il est le Dieu vivant. Amen. Jésus-Christ est la parole qui a créé toutes ces choses-ci. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui a porté la chair. C'est comme ça, l'homme cette parole de Dieu, la parole qui est Jésus-Christ. Au début, au commencement, dans Genèse, il a créé les cieux et la terre. Et l'homme a été tiré. L'homme a été tiré pour être formé. L'homme, on l'a formé de la terre. Pourquoi? Parce que ce que la parole a créé, ce que cette parole a créé, regarde,
ce que la parole a créé. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je vais lire Jean chapitre 2, à partir du verset 18, pour la gloire de Jésus-Christ. Jean chapitre 2. Alléluia. Les Juifs prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu les relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité de mort, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas détruire. Dieu ne peut pas se détruire, ne peut pas être détruit. Ce que Dieu crée ne peut pas être détruit. Tu peux détruire le ciel. Tu peux détruire la terre. Tu peux détruire l'océan. Tu peux détruire le vent. Tu peux détruire la lumière. Ce que Dieu crée ne peut pas être détruit. Ce que Dieu forme est l'objet de la destruction. C'est comme ça. Dieu, quand il a formé l'homme, écoute ce que Romains 9, 21 est en train de nous dire, pour comprendre que l'homme, Dieu l'a formé. Dieu n'a pas créé l'homme. C'est pourquoi l'homme est destructible. Regarde ce qu'il dit dans Romains 9, 21. Je commence à 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Là, c'est le Créateur maintenant qui est en train de dire. Il dit, toi, l'homme, qui es-tu pour contester avec moi? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi?
Regarde, Dieu ramène maintenant à l'homme de comprendre que, regarde, l'homme, toi, Dieu t'a formé. Dieu ne t'a pas créé. Dieu a créé la terre et le ciel et il a regardé du ciel là-bas, il a fait les anges. De la terre, il a tiré l'homme, il a formé l'homme, il a tiré l'homme de la poussière, il l'a formé à son image. Maintenant, écoute, quand il regarde l'homme, il dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Alléluia. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Alléluia. Alléluia. Quand le nombre de fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome. Nous aurions été semblables à Gomorrhe. Alléluia. Pour terminer, parce que Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme. Maintenant, Jésus-Christ, comment est venu pour sauver l'homme? En résumé, Jésus-Christ est venu comme serviteur, comme un prédicateur. Jésus-Christ est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Comment c'est là? Ésaïe dit ceci dans le livre de Romains 10. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Notre Dieu est bon. Il est dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment vous pouvez prier? Vous dites, oh non, nous prions Dieu, oh nous prions Jésus-Christ, nous prions Dieu. Vous priez Dieu sans croire en Dieu, sans croire en Jésus-Christ. Et vous voulez être sauvé. C'est ça le problème de l'homme. Le problème de l'homme, ce n'est pas tout ce qu'il a là-bas, tout ce que tu as, c'est bien. Mais toi-même, tu as les problèmes. L'homme lui-même est quoi? Et les problèmes. Pourquoi? Parce que l'homme ne connaît pas le chemin de vie, le chemin de vérité, le chemin de réussite. C'est comme ça ici, pour clôturer.
Alléluia. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si pasteur Marcel Joseph Kandé ne se tient pas aujourd'hui pour dire aux gens, regarde, Jésus-Christ est venu pour sauver l'homme. Maintenant, l'homme se regarde dans la situation, comme moi maintenant, dans cette situation où je me retrouve. Je dis, ah, cette situation, je me retrouve quand je cherche à faire du bien, je me retrouve. Ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je fais. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alors, qu'est-ce qui se passe en ces moments-là? Nous avons besoin de qui? Nous avons besoin. Il dit ceci. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? Alléluia. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. De ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Alléluia. Quand tout le monde écoute la parole de Dieu, c'est déjà, comme nous écoutons la parole de Dieu, c'est déjà la lumière. Amen. Maintenant, quand tu commences à obéir à la parole de Dieu, tu es sauvé. Je suis sauvé. Lorsque j'obéis à la parole de Dieu, je suis sauvé. Je suis sauvé. C'est comme ça que Jésus-Christ est entré. Alléluia. Chez l'homme de petite taille là-bas, Zachée. Quand il est entré dans sa maison, juste la présence de Jésus-Christ, Zachée était agité. Zachée, il dit, je sens la vie. Je reçois la vie. Alléluia. J'ai la vie maintenant. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui dit, non, non. J'ai d'abord des problèmes à résoudre avec les gens. Laisse-moi. Je dois à quelque chose. Il dit, c'est vrai. Oh, ok. Jésus-Christ, il regarde. Il dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Le salut n'est pas entré seulement dans la maison. Il dit, cet homme est sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Alléluia. Parce que j'écoute la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, alléluia, je peux obéir à la parole de Dieu. Je peux obéir à l'instruction, alléluia, de la voix du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Je suis obligé d'arrêter. Alléluia. Alléluia. Par la grâce de Dieu, Dieu va nous aider pour continuer. Parce que l'homme doit être sauvé. Si l'homme est sauvé, la nature est sauvée, le monde est sauvé. Si l'homme est sauvé, Dieu est content. Parce que ce que Dieu attend de l'homme, Dieu attend que tu sois sauvé. C'est tout. Alléluia. Dieu n'attend tout ce que nous faisons, c'est bien. Il dit ceci. Alléluia. 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 Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit? C'est comme ça Dieu, il est dit, priez pour les ouvriers. Priez pour les ouvriers. La moisson est grande, le champ est grand, mais les ouvriers sont peu. Priez en d'autres termes pour les serviteurs de Dieu. Parce que ce message doit atteindre au moins, il faut que ça puisse atteindre tout le monde. Il dit tout le monde. Cette parole doit arriver jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole doit entrer chez tout le monde.
pour qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu est en train d'augmenter. C'est pourquoi Dieu est en train d'augmenter notre vie au nom de Jésus-Christ. Est en train d'augmenter notre Alléluia. 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 Notre bénédiction, notre puissance de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu vous augmente? Pourquoi Dieu augmente? Dieu augmente pour que les autres soient sauvés au nom puissant de Jésus-Christ. Les autres soient sauvés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Libre compte ici de canter. Seigneur Jésus, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Dieu pour ce dimanche. Merci pour ta parole de vie. Merci pour ta bénédiction, Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton assistance. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu as accepté de te donner, alléluia, comme sacrifice vivant, comme sacrifice vivant. Seigneur Jésus-Christ, afin que nous recevions la vie, afin que je reçoive la vie, afin que je sois sauvé. Seigneur Jésus-Christ, moi et ma famille, nous sommes sauvés. Moi et ma nation, nous sommes sauvés. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu as accepté de mourir, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, à notre place. Lia broconte side, les broconte santa, zakante liso preside. Jésus-Christ, merci. Et la santa, ike soplari de cante side. Lasso est précis de Cante Santa. Seigneur Jésus-Christ, si tu ne nous envoies pas, si tu n'envoies pas, Seigneur, les prédicateurs, comment nous serons sauvés? Jésus-Christ, alléluia, Rike Soko Preside, les sacrificateurs que nous attendons, les serviteurs que nous attendons, les serviteurs que nous attendons, Seigneur, les prédicateurs de la vie, le chemin de la vie, Jésus-Christ, envoie-nous le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jésus, merci pour ce message. Merci pour cette grâce. Oh Jésus-Christ, alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus-Christ. Aide-nous. Sans ton esprit, nous ne pouvons pas obéir à cette bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu touche tout enfant de Dieu qui suit ce message. Seigneur Jésus-Christ, en écoutant ce message, Jésus-Christ, sauve tout enfant de Dieu qui écoute ce message, toute famille qui écoute ce message, toute nation qui écoute ce message. Jésus, tu es venu pour sauver. Jésus-Christ, tu es venu pour sauver. Montre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Montre-nous les chemins. Montre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous ta vie. Donne-nous ta vie. Si toi tu donnes, Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, 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 nous allons recevoir la bénédiction. La bénédiction de Dieu, c'est la vie en abondance. C'est la vie en abondance que toi tu es venu pour donner. Que toi tu es venu pour donner. Seigneur Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais que so précide canté. Alléluia. Mama. Mais que so précide. Comme la parole de Dieu dit. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Seigneur, nous entendons. Nous entendons maintenant. Au contraire, il dit, leur voix est allée par toute la terre. Alléluia. Que cette parole touche les extrémités de la terre. Il dit, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier, dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. C'est-à-dire quoi? Les sokoprekesi dekante, zakakesi dekante. Jésus est en train de t'atteindre. Jésus est en train de nous tendre la main.
Jésus-Christ est en train de nous tendre, est en train de te tendre la main. Alléluia. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Je prie pour que Dieu te donne les cœurs d'obéissance. Le cœur d'obéissance à sa parole. Les cœurs d'obéissance afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois sauvé. Bien-aimé, j'ai pris la grâce de mon Dieu. Alléluia, qui m'a sauvé. De te sauver aussi. De sauver aussi tout ce qui est pour toi. De sauver ta famille. De sauver ta nation. Jésus, merci pour m'avoir sauvé. Moi et ma famille, nous te servirons. Nous te servirons maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ, moi et ma nation, moi et toute la famille des enfants de Dieu, nous te servirons. Nous te servirons, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jusqu'aux extrémités du monde. Jusqu'aux extrémités du monde. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Le sang de Jésus couvre ce message. Le sang de Jésus-Christ nous couvre. Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci tout ce que nous venons de recevoir, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, que cela s'augmente, que cela se multiplie pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.